Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec le dernier tuto réalisé avec la box de janvier. Donc au niveau de la box, vous aviez plusieurs embellissements au niveau des papiers. Notamment, vous avez des cadres et un petit Polaroid qui est sur un fond aspect bois, qui est vraiment très très sympa. Donc voilà, je me suis dit que j'allais, pour changer, partir là-dessus. Voilà, vous proposer un petit Polaroid avec une petite étiquette pour utiliser justement ces deux supports qui sont présents dans la box. Donc là, ce que je voulais pour faire mon Polaroid, c'était vraiment le travailler directement comme si on faisait une page d'art journal en tout petit, c'est-à-dire vraiment ajouter très peu d'épaisseur en fait avec la méthode du cache. Donc avoir des tamponnages qui soient directement réalisés sur le fond de Polaroid pour ensuite venir les coloriser à l'aquarelle directement sur notre fond de Polaroid. Donc là, j'opte pour la petite maisonnette et la tasse de Show Flowers ainsi qu'un petit lutin qui est juste trop mignon. Je trouve que leur taille est parfaite justement pour ce type de support, pardon. Donc c'est ni trop petit ni trop grand, ça colle parfaitement. Et je voulais également ajouter quelques petits feuillages, en tout cas quelques petits tamponnages de fond à l'arrière du lutin de manière à le faire ressortir davantage. Donc là, je viens simplement donc le tamponner sur un post-it tout simplement. Et donc, ce qui est important à faire quand on utilise la méthode du cache, c'est de vraiment découper le motif sur la ligne du tampon et ne pas laisser de bord parce que sinon vous allez avoir un bord au niveau du tamponnage. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, une chose à laquelle il faut vraiment prêter attention. Donc quand on détourne un motif qui est déjà aquarellé, là c'est pas du tout gênant de laisser un bord blanc. Au contraire, moi c'est ce que je fais parce que je trouve que le motif ressort davantage. Mais par contre, quand on fait la méthode du cache, il faut vraiment découper sur la ligne noire, vraiment sur le trait du tampon pour que eh bien, les motifs puissent bien comment dire, se combiner sans qu'il y ait vraiment une démarcation. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc j'avais préalablement dessiné un petit trait au crayon de bois pour matérialiser justement l'emplacement de mon Polaroid. Donc là, par exemple, c'est pas du tout gênant hein, que ma petite lutine voilà, ne soit pas en entier parce que je sais que mon fond de pola va venir se coller par-dessus. Alors, au niveau du combo couleur, je voulais partir sur une couleur mint. J'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, je me suis créé un petit mélange avec donc ma palette d'aquarelle. Et je vais également partir sur une couleur rose-violet, donc qui rappelle un petit peu la couleur de la box. Donc là, comment je procède? Donc toujours de la même manière, je pars d'un jus très 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 dilué. Donc je remplis la totalité finalement de mon fond de Polaroid. Et ensuite, je viens rajouter de la couleur et des pigments, donc moins dilués, pour accentuer les contours de mes différents motifs. Donc au niveau de la tasse, au niveau de ma lutine, également au niveau de mes feuillages. Alors au niveau du papier, là c'était vraiment un essai. J'ai acheté un papier, donc c'est en cellulose, donc c'est un papier assez bas de gamme, je dirais. Voilà, c'était vraiment pour tester. J'ai voulu faire l'exercice sur ce papier-là. Donc, c'est vrai que c'est mieux, je pense, un papier 100% coton. Maintenant, voilà, j'ai quand même réussi avec un papier en cellulose bon marché. Là, on est quand même sur un motif assez petit, un support assez petit également. Donc, voilà, je pense que ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment travailler assez vite, de manière à ce que les auréoles ne se fassent pas trop. Sur le fond, c'est pas trop grave à la rigueur qu'il y ait des auréoles parce que ça rajoute un petit peu de texture et un petit peu de dynamisme, mais ça va surtout être quand on va coloriser nos différents tampons, donc notamment la tasse et la petite lutine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention quand on choisit son papier. Donc bien sûr, avant d'attaquer la colorisation des tamponnages, après avoir fini de faire le fond,
Ce qui est important, c'est vraiment de laisser sécher et d'être sûr que tout soit bien sec. Sinon, vous risquez d'avoir des fusions entre, donc, pour mon exemple à moi, le violet et le mint. Et là, ça va vraiment tout de suite se voir, d'autant plus que le violet va vraiment recouvrir la couleur du fond, qui est beaucoup plus claire que celle que j'utilise pour coloriser mes tampons. Donc là, voilà, je m'attaque à la colorisation de ma petite lutine. Donc, étant donné que c'est un papier en cellulose, les fusions ont du mal à se faire. Donc, ce que je fais, c'est que je repasse avec mon pinceau que j'ai préalablement trempé dans l'eau de manière comment dire, à le laver, entre guillemets. Et ensuite, je viens le sécher en l'apposant sur un petit chiffon. Et ensuite, ça me permet de flouter et qu'il y ait moins de transition. Donc voilà, donc là, j'hésite pas à repasser également. Alors, ce qu'il faut faire quand on fait cette étape-là, c'est de ne pas rajouter trop d'eau. Sinon, c'est l'auréole à coup sûr, d'autant plus qu'on est sur un papier en cellulose. Donc là, j'essaye de rajouter des ombres. Donc au niveau du haut de la cape de la lutine et au niveau de la tasse. Donc j'accentue vraiment à l'extrémité en bas et également au niveau du socle de la tasse. Donc voilà, j'essaye vraiment de rester dans ce petit combo-là. Pour les feuillages, je vais utiliser pratiquement la même couleur que mon fond, mais je vais l'accentuer un petit peu plus de manière à ce que les feuillages ressortent davantage sur mon fond. Voilà. Et ensuite, j'essaye comme ça de trouver des couleurs sans en rajouter trop. Donc là, je joue vraiment sur la dilution et comment dire, les différentes tonalités. Donc je vais vraiment rester dans des teintes de rose-violet, mais ça va être tantôt plus violet que rose, tantôt plus rose que violet, pour m'éviter comme ça de rajouter une troisième couleur qui va, pour moi, trop trancher avec les deux couleurs prédominantes. Donc là, pour la maison, je vais utiliser une couleur qui ressemble très fortement à une couleur chair pour justement rester donc dans la même gamme de couleurs et apporter un petit peu de contraste. Étant donné qu'on a le socle de la tasse qui est assez foncé, je voulais que la maison en elle-même soit plus claire pour vraiment créer du relief au niveau du décor. Donc là, pareil, je joue sur les ombres, donc soit en appliquant une couleur légèrement plus foncée, soit en, comment dire, en appliquant un mélange moins dilué que la première fois. Donc ça dépend vraiment. Et donc là, je vais m'attaquer à mes feuillages. Donc non, finalement, ils sont pas verts. Je vous ai raconté une bêtise. Ils vont être roses également, mais sous différentes tonalités. Donc il y en a qui vont être plus rose couleur peau et d'autres qui vont être plus rose tirant sur le violet. Une fois que mon pot là aura fini de sécher, vous le verrez en fin de vidéo, je vais appliquer de la peinture, de la colle pailletée sur ma petite lutine au niveau de sa cape pour ajouter des petites paillettes. Et puis je rajouterai également un titre que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Donc là, je vais m'attaquer à mon étiquette. Donc ça, vous pourrez facilement l'intégrer quand vous ferez des paquets cadeaux ou autres, avec justement le cadre que vous avez dû voir au début de la vidéo, donc qui est à moitié turquoise et à moitié violet. Donc là, je me suis dit que j'allais partir sur une étiquette gourmande en utilisant donc les sucettes qui font partie de la même planche de tampon. Donc je vais en utiliser 3. Voilà, donc toujours avec la méthode du cache. Et je vais venir les aquareller exactement de la même façon que pour mon pola précédent. Donc là, je vais vous laisser en musique pour la partie colorisation et je vais vous reprendre en fin de vidéo.
Donc je vous montre d'un peu plus près le résultat de mes deux créations. Là, je suis désolée, la luminosité n'était pas top du tout, j'ai dû allumer la lumière, mais je voulais vraiment vous montrer les petites paillettes. Alors je ne sais pas si vous les verrez bien sur la robe de la lutine. Donc j'ai rajouté le titre Fairy Garden en haut et un autre titre directement tamponné sur le Polaroid en lui-même. Et ici, pour faire ressortir les sucettes, j'ai rajouté des petits tampons étoiles avec le titre Une douce pensée et un petit ruban. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce dernier tuto vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser des tutos avec les 4 box, des mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. J'espère que mes créations vous ont plu. Je tiens encore à remercier Karen pour son invitation et je vous dis à très bientôt pour de futurs projets. Allez, bye bye!